Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre chronique reportage découverte RVPB en images et en podcast radio à propos de la ville de Madrid qui est la capitale de l'Espagne. Elle est située au cœur de la péninsule ibérique. Fondée au IXe siècle, Madrid a évolué en préservant son patrimoine historique avec ses monuments emblématiques, notamment le Palais Royal, l'un des plus grands palais d'Europe. On en parlera dans un de nos prochains podcasts. Je vous expliquerai en fin de chronique, mais on a une série de podcasts sur Madrid qui va être diffusée sur notre antenne. Ensuite, la cathédrale de la Almudena, la Vierge sainte patronne de la ville. Sa construction a duré 100 ans, démarrée en 1883. Elle s'est achevée il n'y a pas si longtemps, en 1983. C'est dans cette cathédrale que vous avez d'ailleurs dans nos clichés photos que s'est marié le roi Felipe VI et la reine Letizia en 2004. Vous avez également dans nos images les arènes de Madrid, avec 23 000 spectateurs possibles sur la Plaza de Toros de las Ventas, inaugurée en 1931. À découvrir également la Grand Via, souvent comparée aux grandes avenues comme les Champs-Élysées à Paris ou Oxford Street et Piccadilly Circus à Londres. Cette grande avenue est célèbre pour son ambiance de nuit, avec ses immeubles illuminés par des écrans, et elle est pas loin de la Plaza del Callao. Ses grands magasins également pour faire du shopping. À voir également le quartier et à visiter également le quartier des boutiques vintage de la Malassana ainsi que le quartier LGBT de la Chueca. Tout ça très sympa, bien entendu, pour faire de bonnes affaires. Ensuite, vous avez aussi, en continuant sur le shopping, Madrid est une ville où vous pouvez faire quelques achats. C'est la capitale de la mode. Donc voilà, il y a donc aussi le marché aux puces, El Rastro, pour dénicher de bonnes affaires. Ça, c'est le dimanche matin. Vous partez de la place Palacio de Santa Cruz et vous descendez la rue de la Cala Ribera de Curtitores, qui descend près de la porte de Toledo. Également, vous avez l'hôtel Plaza l'hôtel Riu Plaza Espana, pardon. Vous le verrez dans un prochain podcast, on y est allé. Ensuite, vous avez évidemment, Madrid est célèbre pour son ambiance aussi by night, avec les quartiers de la Malassana, la Latina, la Plaza Mayor et la Puerta del Sol, qui est célèbre notamment avec la statue de l'ours et de l'arbousier. Vous avez aussi la Plaza de Cibeles. Bien entendu, Madrid, c'est le sport, c'est aussi le football, on ne peut pas passer à côté. Donc si vous êtes fan, n'hésitez pas, je vous ai mis une photo dans notre reportage, mais vous pouvez aller le visiter. C'est le stade Santiago Bernabéu du Real de Madrid. Cette ville est aussi pour ses marchés, est connue aussi pour ses marchés alimentaires traditionnels, comme le Mercado de San Miguel, pour y déguster ces célèbres tapas charcuterie et aussi pour le goûter les churros con chocolate. Ce marché de San Miguel était actuellement en travaux lors de notre reportage. Côté parc, la ville offre de nombreux espaces verts comme le Campo del Moro en contrebas du Palais Royal, l'immense Casa de Campo à l'est de la ville, avec sa fête foraine, son zoo et même un téléphérique actuellement en travaux, donc on n'a pas pu le prendre. Aussi le jardin botanique à l'est de la ville, le parc de la Montana au nord-ouest de la ville, où est situé le temple égyptien de Debod. Un petit mot sur ce magnifique temple, il est vieux de 2000 ans, de plus de 2000 ans. Il a été offert à l'Égypte, par l'Égypte à l'Espagne en 1968, en signe de gratitude pour l'aide espagnole dans la sauvegarde des temples de Nubie, menacés par la construction du barrage d'Assouan. Initialement, il avait été créé au IIe siècle avant Jésus-Christ, près d'Assouan en Égypte, et il a été reconstruit pierre par pierre pour être transporté à Madrid.
Le seul bémol concernant ce temple de Debod, c'est qu'il est visitable soit gratuitement, mais c'est très compliqué de pouvoir le visiter car il faut vous inscrire sur un site internet qui est affiché devant le temple via un QR code. Tout est en espagnol, le formulaire est assez complexe à remplir. Personnellement, nous, à la rédaction, on n'a pas réussi, donc on n'a pas pu visiter l'intérieur de ce magnifique temple de Debod. À l'intérieur, ça vous raconte l'histoire de ce temple, donc là, je viens de vous le donner. Mais voilà, c'est le seul bémol, c'est que si vous voulez aller dedans, armez-vous de patience pour pouvoir retirer une place avec un horaire. Alors, un autre parc évidemment très connu, c'est celui du Retiro, un peu plus loin, avec son célèbre palais de cristal qui est malheureusement en travaux lors de notre reportage. Le palais de Velázquez, fermé aussi pour cause de travaux de restauration également. Évidemment, vous avez aussi dans ce parc du Retiro l'emblématique monument du roi Alfonso XII. Et le bassin du parc où de nombreux Espagnols et touristes aussi s'adonnent à la barque. Alors il n'est pas bien grand ce bassin, donc c'est un petit peu le coin à touristes, mais bon, c'est assez sympa, voilà, vous pouvez faire de la barque. Alors ensuite, au sujet de la culture, alors vous pouvez visiter à Madrid le musée de la reine Sofia, spécialisé dans l'art moderne. C'est notamment, vous pouvez retrouver le célèbre tableau Guernica de Pablo Picasso. On en parlera dans un prochain podcast de ce musée de la reine Sofia. Ensuite, vous avez le musée du Prado, avec ses célèbres chefs-d'œuvre de Goya, Velázquez et El Greco. Quelques musées gratuits tels que celui de la Monnaie, la Casa de la Monada, l'archéologie nationale, l'histoire de Madrid et le musée du romantisme. Intéressant aussi à faire le musée de la cire. Nous l'avons fait, on vous le présentera dans un prochain podcast. Ce musée de la cire, le Wax Museum, a des similitudes avec le musée Grévin de Paris. Il est moins célèbre et il est beaucoup moins fréquenté. Pour finir, Madrid est donc une ville dynamique, vivante. Les Madrilènes sont accueillants envers les touristes et les visiteurs. Un petit conseil de la rédaction, 4 jours pour visiter Madrid, c'est un très bon timing dans ce séjour puisque ça vous permettra de visiter la ville assez tranquillement. Concernant la série de podcasts que nous allons vous proposer à la rédaction RVPB Reportage VIP Presse Adam Brandt, on va vous proposer d'écouter nos clichés, nos photos et d'écouter notre podcast sur les prochains. Donc c'est le Palais Royal de Madrid, le musée de la Reine Sofia, le musée de la cire, la comédie musicale de Grise qui est de passage à Madrid et l'hôtel Riu Plaza Espana pour avoir une vue panoramique sur cette belle capitale espagnole. Voilà, c'est tout pour ce podcast. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.